Alors bienvenue les amis sur cette troisième partie du montage du Corsair 1.32 Tamiya. Alors comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, on va attaquer le moteur. Donc là j'ai dégrappé toutes les pièces, hein. C'est les étapes 20 à l'étape 32. Il y a quand même pas mal d'étapes. J'ai placé ça par ordre de couleur, je les ai posées, nettoyées, grattées, enfin bref tout ce qu'il faut. Là j'ai plus qu'à passer une couche de... Enfin plus qu'à... Faut que je passe une couche d'après, puis différentes couleurs. Alors là c'est couleur acier, là c'est en gris clair, là en titanium silver, là en noir, toutes ces pièces au milieu, et ici ça va être un shipping avec un verre intérieur. Donc je vais pouvoir essayer le produit shipping que j'ai reçu là. Vous voyez, voilà, je vous mets une photo du moteur. En vrai, alors une fois terminé, on va pas voir grand chose. Je sais que certains ont fait des montages sur internet, enfin sur YouTube, et ils ont câblé le moteur, ils ont mis plein de petits câbles, etc. Moi, j'ai pas l'intention de laisser le capot moteur ouvert, donc je vois pas l'intérêt de câbler ici, ça rend la chose plus réaliste, mais c'est beaucoup de temps, et voilà, je trouve que le moteur, là, une fois qu'il va être fermé, regardez ce qu'on va voir à la fin, voilà, on voit pas énormément de choses, quoi. Donc que ça soit bien fait et propre, c'est le principal pour moi. Là, par contre, ici, le shipping en verre intérieur, je vous mets aussi la photo, j'ai mis ça sur internet, donc il y a un petit peu de shipping à faire, d'abord couleur acier, puis du verre intérieur, et puis en gratouillant, on va retrouver des petites traces d'acier un peu partout. Alors une petite mise au point pendant que je bosse. Alors je vous ai dit, enfin c'était hier, mais dans la vidéo c'était il y a quelques minutes, que je rajouterai pas de câblage parce que patati patata, mais j'ai pas pu m'empêcher. Hein. Voilà, parce que je me suis dit au moins sur l'avant du moteur, ce qui va se voir, peut-être pas sur ce qui se verra pas derrière, on s'en fout, mais voilà. Donc ça c'est l'avant du moteur. Il va y avoir ça après devant. Vous voyez. Donc là j'ai rajouté, attendez, je vais prendre une petite pointe, un petit cordon pour vous montrer. Oups. Ok. Voilà, là j'ai rajouté tous ces petits câbles là. Vous voyez là, les petits ronds là. Pardon. Le petit rond ici, le petit rond là. Voilà. Et j'ai rajouté des petites gaines en caoutchouc ici, là dans le centre, parce que là va venir s'en ficher un fil qui va partir de la couronne qui se met ici comme ça. Voilà. Alors sur cette couronne, j'ai rajouté également, c'est pas facile de filmer bien, voilà. J'ai rajouté aussi des petits bouts de gaine, donc il y a un câble qui va sortir de chaque petit trou là, et qui va se ficher dans les petits trous qui sont ici au milieu là. Voilà, qui va se ficher là-dedans. Donc en fait c'est des gaines, je vous l'avais déjà montré dans l'un de mes montages, c'est des gaines rétractables, quand on appelle ça, quand on les chauffe, vous savez, voilà. Et je les ai chauffés, je les ai tirés très fort pour les amincir, alors, vraiment j'ai coupé des petits bouts et puis voilà, je les ai collés à la cyano là-dessus. Ok. Et puis après, ça c'est un petit fil en métal que j'ai enroulé autour d'un pinceau pour faire comme une espèce de ressort. Puis après j'ai coupé ces ressorts en deux, ça a fait des demi-cercles et puis je les ai enfichés dans les... Voilà, j'ai remis un coup de bombe aéro couleur métal. Donc après je vais essayer de mettre une petite pointe de noir là sur les petits bouts de caoutchouc, pour que ça mette quand même un petit peu de couleur. Alors après le centre là qui est ici, il faut le peindre en gris clair. J'ai vu sur internet, là, je sais plus le nom du monteur, je sais plus sur quelle chaîne, mais enfin bref, il avait tout masqué. Il a masqué chaque cylindre et après un coup à l'aéro. Moi pour que ça... très honnêtement ça va pas se voir beaucoup, je vais faire ça au pinceau, quoi. C'est pas la partie là elle sera cachée, hein. Elle est complètement cachée par ça, vous voyez. C'est juste le bas là, donc là au pinceau, très délicatement, je vais faire tout le tour. Voilà. Ensuite, après toute cette partie là, voilà, ça c'est les petits culbuteurs, tout ça, je vais faire ça en noir, mais je vais faire tout ça au pinceau.
Là, il faut encore que je vieillisse. J'ai un autocollant à poser là juste en dessous. Voilà, un autocollant ici. Ça, c'est du titanium silver, c'est fait. Après, il faut que je vieillisse un peu, puis que je travaille les ombres et tout ça, quoi. Il y a une petite pièce ici à coller, elle est là. C'est la petite pièce en noir. Là aussi, un petit travail d'éclaircie et puis d'ombrage. Là, j'ai fait. Alors, je vais faire le shipping après parce que je viens de le poser là. J'attends que ça soit un petit peu plus sec. Et j'ai fait une couche de couleur alu, puis après du shipping, et puis après j'ai mis du verre intérieur, mais acrylique cette fois, du Mr. Hobby. Voilà, sur plusieurs pièces, hein, celle-ci, à l'intérieur des volets aussi. Et voilà, toutes les autres pièces sont pas. Maintenant, je vais sortir le pinceau. Et je vais travailler toutes les petites pièces qui ont besoin d'être faites au pinceau, notamment celle-ci. J'ai aussi ici sur cette pièce, parce que cette pièce était grise, mais tous les tuyaux qui en sortent là, ils sont noirs. Donc ça aussi, un coup de pinceau. Et puis après, ben, on va commencer à assembler tout ça. Une fois que ça sera assemblé, la couronne avec les culbuteurs, je vais faire les petits fils qui en sortent et qui rentrent là-dedans. Là, je vais passer aussi un coup de jus et de panel line avant de faire tout ça. Voilà, bon, on se retrouve dans quelques minutes pour vous, peut-être demain pour moi, mais je vais continuer tout doucement à faire le travail sur le moteur. Pour l'instant, je me régale, hein, ça, c'est nickel. Ça me plaît beaucoup. A tout de suite. Alors, je vous montre un peu ce que je suis en train de faire. Je suis en train de câbler le moteur. Et pour ça, j'utilise un fil de cuivre extrêmement fin. J'en coupe des petits bouts. Alors, on va en faire un ensemble. Après, le reste, c'est plus pratique de le faire évidemment hors caméra. En plus, c'est pas facile à filmer parce que c'est effectivement très très petit, très très fin. Donc, on colle brin par brin. Vous voyez, c'est extrêmement petit. Donc c'est long, hein, ça met vraiment beaucoup de temps. Un peu de cyano sur chaque extrémité du brin. Et on colle. Et voilà, un de plus. Il m'en reste encore un posé là. Puis après, je vais poser les plaques de protection qui se trouvent juste ici. Parce qu'il y a encore une tournée de petits filaments là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui partent de la courroie ici et qui vont se loger là-dedans, dans cette petite pièce là. Donc il va falloir que je termine d'abord la couleur en dessous, que je colle la deuxième partie ici, que je colle ces plaques de protection. Et puis je pourrai terminer, enfin le moteur sera quasiment terminé, j'aurai plus que là, j'ai travaillé les ombrages pour cette partie, j'ai plus que le petit décalco là à coller et puis un peu de pigment là sur les bords. Et puis le moteur sera terminé. Alors je vous ai montré déjà tout à l'heure. Le shipping s'est plutôt bien passé, hein. Il n'y a pas eu de soucis. Donc j'ai encore un peu de nettoyage à faire au coton-tige pour enlever un peu le surplus de panel line, mais en gros je suis plutôt content quoi.
Allez, je termine ça et puis on se retrouve tout de suite. Voilà mes amis, une dernière vue du moteur avant de... Oups. De le poser sur le fuselage, ce qui va être un peu plus, moins visible après évidemment. Parce qu'il y aura cette petite casserole au-dessus. Bon, tous les fils ont été posés, patinés, enfin, tralala, hop, c'est difficile de faire. Hop. Voilà. Donc là, on va coller la casserole. Voilà. Voilà ce qu'on va voir après. Vous voyez, on voit tout de suite moins bien quand même. Hein. Mais bon. Voilà, le moteur est en place sur le fuselage. Alors, ça s'emboîte parfaitement. Il faut y aller mollo, quoi. Faut bien laisser sécher les pièces avant, etc. Et puis les deux capots moteurs là sont... Ils disent dans la notice de ne pas les coller, quoi. Voilà. Bon, ça sera peint à part. Et on pourra l'exposer comme ça, quoi. De temps en temps, enfin... En vitrine, je pense que je le laisserai comme ça. Alors, vous voyez, les deux pièces s'emboîtent plutôt facilement. Avec des petites dents, là. Et c'est la pression sur les petites dents qui les fait... Donc, celle-ci au-dessus. De toute façon, je la mettrai en place pour la peinture, évidemment. Hein. Celle-ci en dessous. Bon, là, je ne sais pas trop manipuler parce qu'il est mal mis de l'autre côté, peu importe. Et pour la peinture, évidemment, je la mettrai en place. Voilà, bon, il reste cette petite trappe là. La petite trappe là, elle est là. C'est juste que je voulais bien travailler les joints avant. La petite trappe là aussi à coller. Oups. Voilà, les petites sangles. Bon, bah, c'est pas mal. Moi, je suis content du résultat. Là maintenant, une fois que le moteur est terminé, ça va être l'étape des ailerons. Il y a quand même pas mal de boulot, la roulette de queue, les puits de train, etc. Enfin, on va bientôt arriver à la partie... Là, on va travailler un peu sur l'arrière. Et ensuite, on attaque la partie ici, puits de train. Et c'est là que la notice se divise en deux. C'est que le montage n'est pas pareil si vous faites les ailes étendues ou les ailes repliées. Donc moi je choisis les ailes étendues évidemment. Ok, bon, on continue le montage ensemble. Alors voilà les gars où j'en suis. Donc j'ai monté les empennages arrière. Donc on peut choisir la position des deux stabilisateurs et des gouvernes de profondeur. Bon, je les ai choisis à baisser, mais on peut les mettre aussi relevés. Il y a même les petites barres pour les stables. Hein. Bon, ça s'emboîte parfait, hein, le plastique est d'une finesse. Donc voilà, donc là il reste le système de train à l'arrière, là. La petite roue avec tout le petit système mécanique à monter. Mais bon, on ne va pas le mettre tout de suite avec les deux portes. Pour la petite baie, on ne va pas la monter tout de suite, évidemment, on va peindre ça à part. Et on mettra ça tout à la fin. Oups. Devant, les trappes ont été collées, le moteur a été consolidé. J'ai encore deux petites touches de peinture là à faire, j'ai vu à l'intérieur. Oups, c'est pas facile à rendre en vidéo. Hein. Je ferai peut-être quelques photos quand ça sera remis en peinture. Voilà, là je me suis rendu compte, j'ai fait une erreur, pas une erreur, mais
Je vais vous montrer vite fait. Voilà. Vous voyez cette... ici, ce petit anneau là, bon, je l'ai fait en verre avec du shipping alu en dessous, donc ça c'est nickel. J'aurais dû faire le même ici. J'ai oublié. J'ai collé la pièce comme ça. Donc ça va être compliqué parce que il faut que je masque ici du côté du moteur, il faut que je masque de l'autre côté. Quoique je peux le faire avant, peut-être, puis pas masquer de l'autre côté, puisqu'il y aura la peinture après du fuselage. Donc je vais peut-être simplement masquer ici le moteur. Passer rapidement un coup de verre, sans après, sans rien, pour pas épaissir trop cette surface. Après peut-être un système d'éponge un peu de couleur alu, un peu un shipping au tampon discret pour que ça ressemble un peu à l'autre côté. Et puis stop, quoi, c'est tout. De toute façon on verra pas grand chose parce que au final c'est comme ça, quoi. Donc on voit quand même, tu vois là, à moi en tout cas je le vois. Ou alors au pinceau. Très fin au pinceau. Je vais peut-être faire ça au pinceau, les gars. Déjà ça va aller plus vite. Puis j'ai peur que remasquer tout ça en enlevant, ça va enlever les petites pièces là. C'est assez délicat, alors qu'au pinceau, bon. Voilà, après j'ai encore un coup de nettoyage là à faire sur le côté. Il faut que je gratte ici un peu le long, là, il y a un peu de colle qui s'y est mis. Mais bon, grosso merdo, voilà, grosso merdo, ça avance bien, quoi. Plutôt content du résultat. Je prends beaucoup de plaisir. Vous voyez, je monte que ça. D'habitude, j'aime bien avoir deux montages en cours. Là, j'en ai qu'un et je me régale, quoi. Je vais tout doucement. Ok. Ben, écoutez, pour cette vidéo, en tout cas, c'est terminé. Prochain montage, prochaine vidéo, j'aurai fait le mécanisme, je vous montrerai tout ça. Et puis, j'aurai attaqué le dessous, les baies de train et tout ça, là. Ouais, c'est ça, on va attaquer la grosse pièce là, qui est juste en dessous, qui maintient les deux ailes, une énorme pièce qui est là, elle est encore encrappée pour l'instant. Voilà, donc ça va de ce côté-là plutôt en dessous. Il y a tout un tas de pièces à coller là-dessus, à préparer. Donc je vous montrerai ça une fois fait. Et bien écoutez, bonne fin de journée, ou bonne journée hein, si vous regardez ça le matin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, ciao.